merci de nous retrouver au cours de cette session 55. Nous continuons avec l'adresse IP version 4 et nous allons maintenant analyser les classes d'adresse IP. Alors, historiquement, le Request for Comment RFC 1700 avait regroupé les adresses IP en classes. Un RFC est une demande de commentaire formelle rédigée par l'Internet Engineering Task Force, donc IETF, qui décrit les spécifications d'une technologie particulière. Lorsqu'un RFC est ratifié, il devient un document de normes formelles. Un RFC peut être comparé à un décret de loi et nous le voyons que chaque RFC a un numéro. Nous allons au cours de notre étude du CCNA ou encore au-delà du CCNA rencontrer plusieurs RFC. Les RFC portent sur des technologies ou encore des protocoles spécifiques et donc il y a des recommandations ou encore des obligations. Lorsqu'il s'agit de recommandations, les vendeurs d'équipements sont libres de modifier certains paramètres lorsqu'ils appliquent les technologies dans leurs équipements. Lorsque c'est obligatoire, ils doivent exécuter le RFC en fait à la lettre. Donc, c'est pour donner une idée de ce qu'est un RFC. Il y a 3 classes d'adresse IP pour la communication unicast et une classe pour la communication multicast. Donc, il est encore important, si vous ne l'avez pas fait, de repartir sur la précédente session afin de comprendre les différents types de communication. Alors, ici, nous avons un tableau qui résume la logique, en fait, qui montre comment est-ce que les valeurs des bits sont calculées sur la base du power of 2. Donc, c'est le calcul des puissances de 2. Donc, 2 puissance de 0 est égal à 1. 2 puissance de 1, nous n'avons que 2, donc est égal à 2. 2 puissance de 2, le calcul c'est 2 fois 2, donc 4. 2 puissance de 3, c'est 2 fois 2 est égal à 4. 4 fois 2 est égal à 8. Donc, c'est la logique qu'il faut suivre pour déterminer la valeur des bits. Alors, ici, nous avons les 3 classes d'adresse IP. Il y a 3 classes d'adresse IP, donc la classe A, la classe B, la classe C, pour la communication unicast. Cette classification traditionnelle regroupe les réseaux en prenant compte du nombre de hosts et des blocs d'adresses. Cette méthode est appelée Classful Addressing parce qu'elle octroie un bloc entier à une organisation. On pouvait octroyer le bloc 24 contenant 256 adresses à une organisation. Cette méthode est appelée Classful Addressing parce qu'elle octroie le bloc entier à une organisation. On pouvait donc octroyer le bloc de 24 concernant 256 adresses à une organisation. Pour illustrer cela, nous pouvons dire que nous savons que chaque adresse IP a 4 parties, donc ce que nous appelons des octets. Donc nous avons par exemple une adresse où nous avons le premier octet avec un chiffre de 10 et nous avons le deuxième octet avec un chiffre de 10 par exemple. Nous avons le troisième octet et le quatrième octet. Et donc les adresses IP sont également accompagnées de ce que nous appelons les masques. Le masque peut s'écrire ainsi. Nous avons ici ce masque. Donc ça, c'est un masque. Alors, lorsqu'on dit un bloc de 24, c'est lorsque nous aurons un masque qui aura, par exemple, 255, 255, 255, 0. Donc, ce sera un masque qui aura 255 sur le premier octet, 255 sur le deuxième, 255 sur le troisième et 0 sur le quatrième. Nous savons que lorsque nous avons 255, ça veut dire que tous les 8 bits de l'octet sont activés. Et donc, lorsque nous avons
les 8 bits du premier octet activé, les 8 bits du deuxième octet activé, les 8 bits du troisième octet activé. Cela nous donne 24. Et donc, nous avons le dernier octet qui est à 0. Cet octet, logiquement, ce qui se passe, c'est que les 8 bits, les 3 premiers octets où nous avons des bits activés représentent le réseau ou encore le network, 24 bits. Et nous avons le dernier octet qui représente les hosts ou encore les terminaux. Et donc, cet octet a une valeur de 8 bits, donc 256 adresses. Pourquoi? Parce que si nous vérifions sur ce tableau, nous voyons que 8 bits est égal à 256. Voilà pourquoi le dernier octet qui représente les hôtes fait également 256. Je voulais juste donner cela en commençant cette analyse pour que nous puissions comprendre ce qui va suivre. Alors, la partie du réseau et des hôtes sur les octets. L'adresse IP est composée de 4 octets, nous l'avons vu. Les adresses IP des réseaux réservent certains octets pour identifier le réseau et le reste des octets pour les hôtes. Et c'est ce que nous venons de voir ici. Dans ce masque, nous avons 3 octets qui identifient le réseau, donc le network représenté par N, et nous avons le dernier octet qui représente les hôtes. Donc, l'adresse IP, en fait, derrière l'adresse IP, il y a le masque, mais nous allons voir les détails de comment est-ce que nous associons le masque à l'adresse IP, comment est-ce que cela s'analyse. Alors, nous allons maintenant commencer avec l'analyse de la classe A. Le bloc A été conçu pour les réseaux extrêmement larges. Il contient plus de 16 millions d'adresses IP. Il utilisait un préfixe de 8. Donc, préfixe de /8, donc préfixe de 8. Et le /8, c'est aussi 255.0.0.0. En regardant ceci, nous pouvons comprendre que lorsque nous n'avons que 255.0.0.0, les 255 du premier bit représentent les 8 bits, excusez, le 255 du premier octet représente les 8 bits qui sont activés, et donc ce qui donne la notation préfixe. Ça, c'est la notation préfixe, le /8, prefix notation. Et ça, c'est la notation en décimale. En d'autres termes, en binaire, nous aurons 8-1 sur le premier octet, 8-0 sur le deuxième octet, 8-0 sur le troisième octet, 8-0 sur le quatrième octet. Lorsqu'un octet a tous les bits activés, il fait 255 en décimale, c'est ce que nous venons de voir. Le premier octet indiquait l'adresse du réseau, le network portion, et les 3 derniers octets, le nombre d'adresses pour les hôtes. Il n'y avait que 128 blocs d'adresses possibles avec la classe A. Donc, ça partait du réseau 0.0.0.0 /8 et le dernier réseau, c'était le 127.0.0.0/8. Alors, nous allons maintenant analyser les éléments de la classe A. Ici, nous avons le premier réseau, le 0.0.0.0, et nous avons le dernier réseau, le 127.0.0.0. Il est à noter que ces deux adresses ne sont pas utilisables. Le premier réseau, en fait, il est interdit de l'utiliser. Et le dernier réseau, c'est un réseau qui est réservé pour le testing. Donc, nous le voyons ici, réseau réservé pour le testing. Ici, nous avons la première adresse IP et ici, nous avons la dernière adresse IP. Excusez. Ici, nous avons le masque
les bits du masque, nous voyons que sur le premier octet, donc le octet qui représente le réseau, nous voyons que le premier bit n'est pas utilisé lorsqu'on calcule les bits du réseau. Le masque fait 255.0.0.0.0, donc 255 8 bits activés sur le premier octet. Ça nous donne en notation préfixe, ça nous donne 8, donc 8 bits. Mais en réalité, ce ne sont que 7 bits qui sont utilisés. Voilà pourquoi nous n'avons que 128 réseaux pour la classe A. C'est ce que nous voyons ici. Nombre de réseaux 128 moins 2. 128. Pourquoi 128? C'est simplement parce que nous n'utilisons que 7 bits sur les 8 bits. Ici, nous nous référons ici 7 bits. 7 bits est égal à 128. 7 puissance 2 est égal à 128. Et donc, sur les 128 réseaux, moins 2, c'est ce que nous avons dit ici. Le premier réseau, c'est le 0.0.0.0 qui n'est pas utilisé. Il est interdit de l'utiliser. Et nous avons le 127.0.0.0 qui est un réseau réservé. Alors, nous avons aussi le nombre de hôtes. C'est pour les 24 derniers bits. Le deuxième octet 8 bits, le troisième octet 8 bits, le quatrième octet 8 bits, ce qui fait 24 bits. 24 bits nous donne, techniquement, nous l'avons ici. 24 bits est égal à 16 777 216. Et c'est ce que nous voyons ici. Mais il y a deux adresses qui sont réservées. Nous allons voir pourquoi et ce sont lesquelles. Alors, il est très important de noter que lorsqu'on parle du classful addressing, donc des classes d'adresses, ce qui identifie l'adresse, c'est le premier octet. Le premier octet. Et donc, lorsque nous allons voir une adresse IP dont la valeur est située entre 1 et 127 en théorie, mais 126 dans la pratique, puisque le réseau 127 est réservé, ça veut dire que c'est un réseau de la classe A. Je répète, si nous trouvons une adresse IP qui commence par 1.0.0.0, c'est une adresse IP de la classe A, parce qu'il commence par 1. S'il commence par 10, c'est une adresse IP de la classe A. S'il commence par 110, c'est une adresse IP de la classe A. Donc, c'est entre 1 et 127. Et donc, en d'autres termes aussi, ça veut dire que le premier réseau, deuxième réseau, jusqu'à 126 en pratique. 127 est réservé. Et donc, chaque réseau a 16 millions. Donc, le premier réseau a 16 millions d'adresses IP. Je mets juste millions. Et donc, c'est ce que nous pouvons dire de la classe A. Nous allons passer à la classe B. La classe B a été conçue pour prendre en compte les besoins des entreprises de taille moyenne et celles des grandes entreprises. Je vais encore effacer ici. Il contenait plus de 65 534 adresses IP. Les deux premiers octets étaient réservés pour le réseau et les deux derniers octets pour les hôtes. Donc c'est un bloc de 16 simplement parce que c'est le même principe que nous avons souligné. Lorsque nous avons les 8 bits du premier octet et les 8 bits du deuxième octet activés et réservés pour le réseau, donc le network, cela nous donne 16 bits. Donc en notation préfixe, c'est /16 pour les 16 bits qui sont activés et nous avons 16 bits réservés pour les hôtes. Donc il y avait 16 384 blocs d'adresses possibles avec la classe B
Et ça, ces blocs d'adresse commencent par le 128.0.0.0.0/16 et le dernier bloc c'est 191.255.0.0/16. Alors, nous allons voir les détails de cette classe. Ici, nous avons le premier réseau. Mais attention, ici, je pense, ici, c'est la dernière adresse. La dernière adresse IP. Ici, nous considérons aussi celle-ci comme la première adresse IP. Et celle-ci, c'est la dernière adresse IP. Ici, nous avons également la première adresse IP. Et ici, nous avons la première adresse IP en binaire. Parce que il n'y a que le premier bit qui représente 128 qui est activé. Et le reste des bits, les autres bits ne sont pas activés. Pour la dernière adresse, nous avons le 191.255.255.255.255. Nous le voyons ici. Pour les 8 bits du premier octet, le deuxième bit n'est pas activé. Donc, ce qui donne 191 sur le premier octet et nous avons 255 sur le deuxième, 255 sur le troisième, 255 sur le quatrième. C'est ce que nous voyons ici. Donc ça c'est une adresse. Mais ici nous avons maintenant le masque de la classe B, le masque par défaut. Le masque par défaut est là, c'est 255.255.0.0, donc 16 bits. C'est ce que nous avons vu dans le cas de la classe A. Donc, ce qui fait que pour les bits réservés au réseau, au lieu d'avoir les 16 bits, parce que si l'on considérait les 16 bits, ça nous donnerait, ce sont 5000 réseaux. Mais en réalité, il y a 2 bits qui ne sont pas... nous n'avons que 14 bits pour calculer, c'est ce qui donne 16 384 blocs d'adresse. Donc 16 384 réseaux et c'est ce que nous avons ici. Nombre de réseaux, 16 384. Donc parce qu'on ne considère que 14 bits. Parce que les 2 premiers bits ne sont pas comptés. Donc nous avons les 14 bits qui sont considérés pour le nombre de réseaux. Les 14 bits. Le 110, les 2 premiers bits là ne sont pas comptés. Nous avons donc les 14 bits qui sont considérés pour obtenir le nombre de réseaux de la classe B. Donc ce qui fait que nous avons 16 384. Et nous avons donc le masque par défaut, nous l'avons vu, c'est 255.255.0.0. Et les 2 zéros, c'est ce que nous avons ici, représentent les bits réservés pour les hôtes. Donc vous allez remarquer que là où nous avons des bits activés, ce sont les bits des réseaux, réservés au réseau. Et là où nous avons des bits qui ne sont pas activés, ce sont les bits réservés pour les hôtes. Et c'est tel que je l'ai dit, nous avons 16 bits réservés pour le réseau, mais on ne prend compte que de 14 bits pour obtenir le nombre de réseaux effectivement utilisés, c'est 14 bits. Mais le masque nous donne 255.255. Donc pour les bits qui sont réservés pour les hôtes, vu que nous en avons 16, ça nous donne 16, 2 puissance de 16 nous donne 65 584 moins 2. Et ça nous donne en réalité 65 536 moins 2, ce qui donne 65 534. Donc 2 puissance de 16 est égal à 65 536 moins les 2 adresses qui sont réservées. Ça nous donne 65 534 adresses utilisables. Et donc, en d'autres termes, ce qui veut dire que pour la classe B, nous avons le réseau qui commence par 128
jusqu'à 191, excusez. Les réseaux de la classe B ont le premier octet entre 128 et 191. Donc, si nous voyons une adresse IP dont le premier octet commence par 128 ou encore 137 jusqu'à 191, c'est une adresse IP de la classe B. Peu importe ce que nous avons sur les octets qui suivent. Donc, ce qui détermine la classe B, ce sont les chiffres sur le premier octet. Et donc, sur chaque réseau de la classe B, nous avons 65 534 adresses. Alors, nous allons passer sur la classe C. La classe C a été conçue pour prendre en compte les besoins des réseaux de petite taille avec un maximum de 254 adresses IP pour les hôtes. La classe C utilisait le bloc 24. Nous avons déjà compris. Nous avons déjà parlé du bloc 24. Vous le voyez ici. Ça veut dire que nous avons le premier octet 255, le deuxième octet 255, le troisième octet 255, ce qui donne pour la notation préfixe /24 et le dernier octet 0 réservé pour les hôtes. Il utilisait seulement le dernier octet pour les adresses des hôtes. La classe C prévoit des espaces pour le multicast, classe D et les expériences classe E. Alors, nous allons analyser le masque des adresses réseau pour la classe C. Nous avons la première adresse IP 192.0.0.0 et nous avons la dernière adresse IP. Pour la dernière adresse IP que nous avons ici, en décimale, nous avons la notation binaire. Donc, les deux premiers bits étant activés, ça fait 192. La dernière adresse IP en décimale, nous l'avons ici en binaire. Donc, si vous faites la conversion de cette partie du binaire au décimal, vous aurez 223. Là, toujours dans la même logique que la classe A et la classe B, nous avons le masque par défaut. Nous venons de le voir, 255.255.255.0, ce qui donne un préfixe de / en notation préfixe, c'est /24 pour les 24 bits qui sont activés. Mais en réalité, ces trois premiers bits ne sont pas pris en considération. Donc, ce qui est considéré, ce sont les 8 bits de cet octet plus 5 bits ici, ce qui nous donne 13 bits. Et donc ici, nous avons le premier octet en binaire, tel que vous le voyez. Ce sont les deux bits qui déterminent cet octet, donc 192. Et nous avons le dernier octet, 223. En fait, là, le dernier bloc, 223. Nous avons le nombre de réseaux. C'est tel que nous l'avons vu. Excusez. Lorsque je venais de parler des bits, je n'avais pas pris en compte ceci. Donc, nous avons 16 plus 5, ce qui nous donne 21 bits. Effectivement comptabilisés pour déterminer le nombre de réseaux. Donc, nous avons les deux octets où nous avons 8 bits et sur le premier octet, nous avons 5 bits, ce qui donne 21. Donc, 2 puissance de 21, nous le voyons ici, ça nous donne 2 097 152. Et c'est ce que nous avons ici. Donc, tel que vous le remarquez, pour la classe C, nous avons plus d'adresses, plus de réseaux, excusez, 2 097 152. Mais vu que nous n'avons que 8 bits réservés pour les hosts, pour chaque réseau,
Donc 2 millions de réseaux avec 254 adresses IP par réseau. Parce que 2 puissance de 8 pour ces bits nous donne 256, moins les 2 adresses qui sont réservées, ça nous donne 254 adresses utilisables. Et ici, nous avons l'exemple d'une adresse IP de la classe C. Toujours la même logique, les adresses IP de la classe C auront leur premier octet commencé entre 192 et 223. Alors, un masque réseau vous aide à savoir quelle partie de l'adresse identifie le réseau et quelle partie identifie les hôtes. Pour la classe A, le 255, le masque par défaut c'est 255.0.0.0, notation préfixe /8, premier octet pour le réseau et les 3 derniers octets pour les hôtes. Classe B, c'est la même chose, 2 premiers octets pour le réseau, donc 16 bits pour le réseau, et 2 derniers octets pour les hôtes. La classe C, 3 premiers octets pour le réseau, donc 24 bits, et le dernier octet pour les hôtes. Sur le masque, les octets qui représentent la partie réseau ont des bits activés. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Lorsque nous avons des bits activés, c'est la partie qui représente le réseau. Ici, c'est l'exemple d'une adresse IP en prenant compte du masque. Donc, nous avons l'adresse IP 8.20.15.1. Le masque par défaut est ici. Et ici, nous avons juste les éléments. La partie réseau et la partie des hosts. Les bits des hosts. Ici, c'est un tableau qui résume la même chose. La classe A, le premier octet, c'est le réseau. Les 3 derniers octets, c'est les hosts. La classe B, les 2 premiers octets, c'est le réseau. Les 2 derniers octets, les hosts. La classe C, les 3 premiers octets, le réseau. Le dernier octet, les hôtes. Alors, ici, c'est un tableau récapitulatif. La classe A commence par le 0. Le range, la fourchette des binaries, le premier réseau, c'est les chiffres binaires, c'est 8, 0. Et le dernier réseau, c'est 0 et 7, 1 qui donne 127. Nous l'avons vu. Donc, lorsque nous ne considérons pas le premier bit qui représente 128, les derniers bits font 127. Et donc, c'est ce que nous avons ici. La fourchette de la classe A en décimale, c'est entre 0 et 127, mais nous l'avons dit, la première adresse n'est pas utilisée, le 0000, et la dernière adresse 127.0.0.0 n'est pas utilisée. Donc, nous n'avons que de 1 à 126. Maximum de subnet 127, mais 126 seulement sont utilisés. Le nombre d'adresses par réseau, donc nous avons 126 réseaux utilisables avec 16 millions d'adresses par réseau. Pour la classe B, commence par le 10, donc c'est ce que nous avons ici là. C'est entre ce chiffre binaire et ce chiffre binaire. Donc, le premier chiffre binaire est égal à 128 parce que nous n'avons que le 1 qui est activé, 128, et le dernier chiffre binaire nous donne 191. Donc, les adresses IP de la classe B vont commencer sur le premier octet, nous aurons 128, un chiffre entre 128 et 191. Nous aurons 16 384 réseaux et nous aurons, ce sont 5 534 hosts par réseau. Adresse, donc. Lorsqu'on dit hôte, en d'autres termes, nous avons 16 384 réseaux. Et dans chaque réseau, nous avons 65 534. Et ça, c'est le masque par défaut. La classe C, nous avons ces éléments ici. Commence par le 110,
le premier réseau et nous avons le dernier réseau. Le premier réseau, c'est le 192 et le dernier réseau, c'est le 223. Commence par le 223. Pour la classe C, nous avons 2 097 152 réseaux avec seulement 254 adresses IP par réseau. Et ici, nous avons le masque par défaut. Ici, c'est la classe D qui est une classe qui est la classe multicast. Vu que c'est le multicast, on ne considère pas ces éléments. Et donc, les adresses IP multicast vont commencer entre 224 et 239. Donc, lorsque vous voyez une adresse qui a comme premier octet une valeur entre 224 et 239, donc c'est une adresse IP multicast. Ici, c'est une classe expérimentale. Nous ne considérons pas cela. Donc, c'est tel que nous le voyons encore, le 0 est interdit et le 127 est réservé pour le loopback testing et cela pour la classe A. Et donc, ici, nous avons quelques détails sur le masque, les masques de la classe D, donc la classe multicast. Tel que nous le voyons, les 3 bits, en fait, le premier réseau commence par nous avons le 224.0.0.0 et donc les 224, c'est parce que nous avons les 3 premiers bits activés sur le premier octet, donc 128 plus 64 plus 32 est égal à 224. Ici, nous avons la dernière adresse IP. Donc, nous avons la première adresse IP et la dernière adresse IP. Donc, vous pouvez faire la conversion du décimal au binaire, vice-versa. Il n'y a pas de prise en compte des adresses des utilisateurs parce que c'est pour le multicast. Donc, ici, nous avons le premier octet, ici, nous avons le dernier octet. C'est tel que nous l'avons dit. Le premier octet aura une valeur entre 224 et 239. Exemple d'adresse IP multicast 224.0.0.1. Remarque, la communication multicast n'est pas destinée à un host déterminé, raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de réserver des bits pour les hosts. Cette classe n'a pas de masque. Alors ici, c'est la classe expérimentale. Vous pourrez prendre le temps de lire. C'est une classe qui n'est pas vraiment vue dans le contexte du CCNA. Alors ici également, c'est encore un résumé des mêmes éléments. Ici, nous avons la classe A, nous avons les fourchettes des réseaux. Et ici, nous avons la classe B. Je pense que c'est le premier réseau jusqu'à la dernière adresse IP. La classe C, première adresse IP jusqu'à la dernière adresse IP. Classe D, première adresse IP jusqu'à la dernière adresse IP. Et ici, nous avons les mêmes éléments. Alors, leadership is more who you are than what you do. Il est très important que nous puissions travailler notre personnalité parce que parfois, ce que nous sommes est plus important que ce que nous faisons. Nous sommes à la fin de cette session. C'est très technique, mais je vous prie de prendre le temps d'analyser et tel que vous allez comprendre, la clé c'est de comprendre la conversion du binaire au décimal ou encore du décimal au binaire et de comprendre le tableau des powers of 2. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Si vous avez aimé, aimez. Si vous n'êtes pas abonné à notre channel, abonnez-vous. Merci.